Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une histoire du pasteur qu'ils ont attaqué là. Bon, je ne savais même pas que j'allais faire une vidéo. Vous savez, c'est Dieu qui dirige. Donc, aujourd'hui, l'inspiration est là, donc j'ai décidé de faire la vidéo. Vous savez, voici la parole que j'ai reçue. C'est dit, celui qui, dans Matthieu 10, vous voyez, Matthieu 10, verset 40, ça commence sur 40. Matthieu 10, verset 40, c'est dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Je vais agrandir ça. Ok? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On reprend. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, écoutez bien. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ça ne s'arrête pas là, ça continue. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, moi j'ai été beaucoup persécutée, hein? Beaucoup, dans l'invisible par les esprits impurs, les démons, et dans le visible par les gens. Vous comprenez? Donc, la leçon de morale est que il y a un homme, je vais vous montrer la vidéo à la dernière minute. Il y a un pasteur, il y a une qui devait 2 mois de, je pense, le pasteur a loué un magasin de, oh, comment on appelle, le magasin de la dame, et le pasteur devait 3 mois de, je pense, 3 mois de loyer de ce magasin-là. Donc, c'est pour vous dire que deux fois, il y a des choses qu'il faut laisser. Parce que, bon, où on peut, les gens sont là, ils sont là, oui, on souffre, ça ne va pas, mais il y a une occasion qui est là, tu ne saisis pas ça. Les hommes de Dieu, il y a les dons qu'il faut faire. Quand tu veux reçu, là, il y a des lois de la prospérité, il y a des dons qu'il faut faire ici, par là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens, ils ne connaissent pas ça. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. Un pasteur qui te demande de louer un endroit, quelqu'un, par exemple, un pasteur qui veut louer quelque chose qui t'appartient, tu peux faire ça gratuitement. Et quand tu le fais là, tu fais ça pour Dieu au fait. Il faut être conscient de ça, il faut avoir cette connaissance-là que c'est Dieu qui bénit. Tous les gens sont là en train de voir l'argent, en tout cas. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Bénis tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui puissent recevoir cette connaissance-là. Bénis-les au nom de Jésus. Ouvre nos yeux, nos oreilles pour qu'on puisse comprendre la parole, que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun. Au nom de Jésus, bénis tous ceux qui recevront cette parole avec joie dans leur cœur. Que ces paroles, ce que je vais lire tout à l'heure, soient enracinées à jamais dans leur cœur. Au nom de Jésus, amen. Souvent, vous ne savez pas où Dieu, il y a des choses là. La parole dit, lorsque tu donnes de l'eau à boire
à un de ces petits. C'est à moi que tu as fait. Tu as un endroit, un pasteur, un serviteur de Dieu. Ok? Ne juge pas les serviteurs de Dieu parce que vous ne savez pas. Moi, les faux là, je parle d'eux comme je veux. Ça là, je prie d'abord avant de faire ça. Si c'est un faux là, je vais dire c'est un faux. Tu as un endroit, là, ta vie est peut-être misérable, c'est difficile pour toi pour t'en sortir. Tu as quelque part où il y a un pasteur qui veut louer. Il faut faire ça gratuit. Et quand tu fais ça à cause de Dieu. Parce que vous avez vu ce que je viens de lire, on va relire. Quand tu fais quelque chose à cause de Dieu, Dieu te bénit au fait. Tu donnes ça, tu dis Seigneur, c'est à cause de toi. Moi, il y a des choses, j'ai fait ça à cause de Dieu. Hein? Je n'ai pas fait ça à cause de l'homme. Si c'est moi seul, il y a longtemps, j'ai fait des dégâts. Mais à cause de Dieu, là, tu laisses. À cause de Dieu, parce que la personne sait Dieu. Donc, si cette femme-là avait la connaissance, façon que Dieu allait la bénir, elle disait, ok, prends. Faut louer le temps que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez une place. Je vais louer ça gratuitement. Est-ce que vous connaissez la bénédiction que... Parce que les gens, quand ils voient les gens, c'est l'homme qui voit. Vous ne voyez pas Dieu derrière les gens. Vous ne voyez pas les gens qui m'ont persécuté. Quand j'ai commencé à servir, les dons que j'ai commencé à faire, les gens ils m'attaquent parce que je donne l'argent à l'église. Parce que vous savez, vous attirez la malédiction. Quelqu'un est en train de servir Dieu. Quelqu'un est en train de faire l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes. Et c'est vous qui attaquez cette personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénédiction dans leur vie. Donc, lisons ça encore. Ok? N'attaquez pas les hommes de Dieu. Vous allez vous attirer la malédiction de Dieu dans votre vie. Donc, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous avez entendu un peu. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Lorsque je suis allée en Afrique, j'ai commencé à faire les dons. Mais il y a quelqu'un qui vient me dire, il faut diminuer l'argent là. Toi, tu vas diminuer l'argent qui doit aller à l'église. Je vais diminuer l'argent pour te donner, toi. Ce qui a Dieu va à Dieu. Ce qui a César va à César. Quand on dit ça là, ce qui a Dieu doit aller à Dieu. Ce qui a César, on nous persécute, on nous insulte. C'est pour cela que vous souffrez là. C'est pour cela que vous avez la difficulté financière de vous en sortir. C'est pour ça que c'est dur pour vous. Vous travaillez dur. Vous attaquez les hommes de Dieu. Les servantes, les serviteurs de Dieu. Quand on dit ce qui a César doit aller à César. Ce qui a Dieu doit aller à Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Vous attaquez quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui prépare l'argent du royaume. Vous attaquez quelqu'un qui veut aller faire ses dons à l'église. Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Ok, je continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque vous jouez avec les serviteurs, les servantes du Seigneur, hein, vous jouez avec eux. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. La récompense, la couronne. La couronne. Donc, vous jouez avec
la personne que Dieu a mis là pour sauver les âmes. Vous ne les considérez pas. Jusqu'à même vous partez frapper, abuser d'eux. Mais est-ce que vous connaissez la malédiction qui est derrière? Est-ce que vous connaissez la malédiction qui est derrière? Celui qui a fait ça doit demander pardon. Hein? Sinon, la malédiction, là, c'est cette génération. Est-ce que vous connaissez la colère de Dieu? Donc, on lit ici. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu veux que, quand toi tu es dans les difficultés, ok, tu n'as pas l'argent. Ce que tu as fait au pasteur là, tu veux qu'on te fasse ça? La Bible dit ce que tu voudrais qu'on te fasse là, fais-le. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien. Est-ce que tu veux qu'on te frappe quand tu n'arrives pas à payer ton loyer? Tu veux qu'on abuse de toi? Non, mais c'est pas possible. Il y a des choses données gratuitement. Ok? Le magasin là, tu devais louer ça gratuitement. Quand tu entends l'homme de Dieu là, tu dis comme tu es un homme de Dieu et ce sont les matériels de l'église. Comme tu dois mettre les choses de l'église dans le magasin, à cause de Dieu là, il faut mettre ça, je te donne ça gratuitement jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Est-ce que vous connaissez la bénédiction qu'elle a là? Non, il y a des grâces, il y a des choses qui se présentent là. Nous là, quand on voit les occasions, on saute dessus. Quand on a l'argent, quand c'est les occasions là, on saute, on cherche même ça. On cherche ces occasions là pour sauter dessus, au fait. Quand les gens, vous avez vu ce qui s'est passé après. Donc, c'est ça. Donc, retenez ça. Ce que tu veux qu'on te fasse là. Ok? Quand quelqu'un sait Dieu et la personne te dit ce qui est à César doit aller à César, ce qui est à Dieu doit aller à Dieu, tu vas insulter la personne, tu vas humilier la personne. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le. Le bien que tu veux qu'on te fasse là, fais-le. Si tu veux qu'on te fasse du mal, tu veux qu'on t'humilie comme ça, il faut continuer de faire. Ok? Donc, on continue ici. Donc, il y a eu des bagarres. Ok? L'homme est fait de chair. Donc, la parole dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Vous savez, quand on est en colère, là, il y a quelque chose qui prend le contrôle. Ok? C'est la puissance obscure. C'est le diable. Ok? Donc, ils ont poussé ce pasteur-là à bout. Il ne voulait pas. Il évitait, mais on est fait de chair, au fait. Donc, moi, je ne le condamne pas parce que on l'a poussé à bout et il voulait se défendre. Donc, et il s'est bien défendu, au fait. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Ok? Il n'est pas Jésus. Il sait Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est né parfait. Nous, on est né dans le péché. C'est ça la différence. Ok? C'est ça la différence. On est né pécheur. C'est Dieu qui a fait grâce. Bon, je continue ce message-là dans Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. La dame, elle a choisi le mal. Au lieu de choisir le bien, elle a choisi d'aller attaquer
attaquer quelqu'un, planifier d'humilier quelqu'un, planifier d'aller forcer quelqu'un pour payer le loyer, c'est le mal. Elle a choisi la mort. Ok? Ce que tu choisis là, la Bible dit que ça affecte tes descendants pendant 7 générations. Ce que tu choisis, bon, souvent je dis 10%. Quand tu es né, il y a 10%, tu n'es pas coupable, mais 90% tu es coupable. Je ne sais pas si c'est son enfant qui est là, après je vais vous montrer la vidéo. Elle conduit tout le monde, je ne sais pas si c'est son mari ou bien tout le monde dans le péché au fait. Ce que tu choisis là, ça affecte, donc choisissez la vie. Ok, choisissez la vie. La parole dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la bénédiction. Lorsque il y a le mal et le bien devant vous, le jeune homme, il est grand. Lorsque quelqu'un planifie, on va aller faire ça là au pasteur là. Il faut dire à la personne non. Et vous rentrez dedans comme ça, dans la malédiction. Normalement même, le magasin là même, elle devait donner gratuitement même. Pendant un temps. Écoutez, ne regardez pas l'argent. Cherchez bénédiction. Moi, c'est la bénédiction. On poursuit Dieu et les autres choses. Ok? L'argent nous poursuit après. Les autres choses vont nous poursuivre. C'est Dieu qu'il faut poursuivre. C'est Dieu qu'il faut chercher, c'est pas l'argent. Il faut plus chercher à être béni. Cette dame n'est pas bénie au fait. Elle devait chercher la bénédiction. Pour cela, elle court derrière 15 000. 15 000, c'est quoi? 15 000, ce n'est rien. Il faut chercher à être béni. Donc, c'est mon message. Je m'arrête là. Je vais vous montrer la vidéo. Et puis, Jésus-Christ sur elle. Jésus-Christ est Seigneur. Je termine avec cette vidéo. La caméra. Oh, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle n'a pas fait fac. Elle est venue s'asseoir par exemple pour faire parole. Donc c'est une chrétienne qui est venue frapper un pasteur jour 1000. Oui, oui. La femme, elle est venue dans un esprit de palade. Sincèrement dit. Elle dit le matin qu'elle était venue. C'était un esprit de palade. Ils n'ont pas rentré pour faire culte. Ils ne sont pas rentrés. Ils ont attendu dehors quand on finit le culte pour venir échanger sur l'affaire de loyer. Donc c'est après le culte même que ça s'est passé. Oui, après le culte de dimanche de Pâques là. Dimanche de Pâques là. Oui, c'est le dimanche de Pâques. C'est-à-dire eux vous attendent à la fin du culte pour faire ce palabre qu'on voit là. Et puis il y a la caméra. Oh, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle n'a pas fait fac. Elle est venue s'asseoir par exemple pour faire parole. Donc c'est une chrétienne qui est venue frapper un pasteur jour de Pâques. Elle dit qu'elle est servante de Dieu. Elle dit qu'elle-même elle est servante de Dieu. Aïe. Peut-être qu'on l'a fait comme ça. Je ne sais pas si elle-même elle va vouloir s'inquiéter. Oui, puis moi, je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça, sincèrement. Très bien. J'ai compris. Il faut dire à ton mari, quand il arrive, que le révérend Zahu a appelé. Oui, on personne n'a parlé de quelque chose de sérieux. Moi, ça nous a appelé. Je dis qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est quoi tout ça là? Je suis dépassée, je suis choquée, c'est même pas. Bon, on va faire simple. Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Maintenant, Pasteur qui veut ma chair, on ne peut pas le compter. Parce que l'église là, Voilà, voilà, vidéo. voici la vraie. Je cherche la vidéo là. la femme, elle est venue dans un esprit de palade, sincèrement dit. Elle dit le matin qu'elle était venue, c'était un esprit de palade. Ils n'ont pas rentré pour faire culte, ils ne sont pas rentrés. Ils ont attendu dehors quand on finit le culte pour venir échanger sur l'affaire de loyer. Donc c'est après le culte même que ça s'est passé. Oui, après le culte de dimanche de Pâques là. Dimanche de Pâques là. Oui, c'est le dimanche de Pâques. C'est-à-dire eux vous attendent à la fin du culte pour faire ce palabre qu'on voit là. Et puis il y a la caméra. Oh, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle n'a pas fait fac. Elle est venue s'asseoir par exemple pour faire parole.
Donc c'est une chrétienne qui est venue frapper un pasteur jour de Elle Pâques. dit qu'elle est servante de Dieu. Elle dit qu'elle-même, elle est servante de Dieu. Aïe. Peut-être qu'on l'a fait comme ça. Je pense qu'elle-même, elle va vouloir s'expliquer. Oui, sinon, là, moi, je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça, sincèrement. Très bien. J'ai compris. Il faut dire à ton mari, quand il arrive, que le révérend Zawi a appelé. Ouais, on personne n'a parlé de quelque chose de sérieux, c'est 15 000. Parce que nous, maman, on est dépassés de ce qui se passe. Actuellement, maman, Non, je suis étonnée. c'est Dieu qui veut vous élever. Je suis étonnée parce que quand on l'a laissé pour venir, moi, je n'avais aucune peur même. Parce que je me suis dit que ça fait des loyers. Si on s'explique, on va lui donner un temps pour payer ses tours. Normalement, c'est ça. Je ne m'inquiétais pas. Voilà, je ne m'inquiétais pas. Donc, ils sont allés au commissariat et puis il m'a dit de venir à la maison, puis il va revenir. C'est comme ça que je suis venue à la maison. Il vient à la maison, tout est, la vie est déchirée, il n'y a rien sur lui. Et on me dit qu'ils ont filmé. C'est un monsieur qui l'a arraché de la main. Il l'a envoyé à la maison. Il m'a dit, ah madame, c'était grave. Ils étaient en train de filmer partout, c'était grave. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient mettre en ligne. On était à la maison, ce sont ses frères, tous ceux qui sont à Abidjan qui ont vu, qui ont commencé à nous appeler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est quoi tout ça là? Je suis dépassée, je suis choquée, c'est même pas. Bon, on va faire simple. Si ton mari arrive, tu lui dis le révérend Zawi demande à ce qu'il puisse me rencontrer. Il y a l'un de mes fils qui va vous appeler qui s'appelle David Boucheni. D'accord? Il s'appelle David Boucheni. David Boucheni. Boucheni. Oui, il va vous appeler. Et puis, vous allez échanger avec lui. Vous allez trouver comment est-ce qu'il peut faire pour vous envoyer 1 million de ma part. 1 million, papa. D'accord? Donc, dès demain, je le dis tout à l'heure, il va vous appeler. Il va vous envoyer les 1 million. C'est ma contribution. Maintenant, cette femme-là, il faut qu'elle réponde de ses actes devant les autorités. Avant, on pouvait dire que vous allez laisser si c'était dans l'anonymat. C'est l'église qui est touchée aujourd'hui. C'est un homme. Bon, je cherchais la, comment on appelle, la photo là. Bon, je pensais que j'avais partagé. Je regarde, il n'y a rien sur ma page. C'est seulement cette vidéo-là que j'ai gardée. Vous savez, souvent, tu regardes la vidéo. Bon, je ne savais pas que j'allais parler de ce problème-là. Parce qu'il faut l'inspiration de Dieu avant de parler. Donc, il y a une vidéo là où lorsqu'ils ont commencé à attaquer le pasteur, il y a une femme qui leur disait, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon, hein, ce que vous êtes en train de faire. J'ai cru que j'ai partagé cette vidéo là, mais je n'ai pas partagé. Et il y a les photos qu'ils ont pris là, je ne sais pas, ils ont pris, les gens ont commencé à aider ce pasteur là, ok, donc Dieu est en train de agir. Donc c'est un peu ça là, bon, désolé si je ne peux pas vous montrer tout ça là, parce que je pensais que j'avais partagé. Je n'ai pas pensé que j'allais faire une vidéo. Vous voyez, souvent c'est comme ça. L'inspiration, ça vient après. Ou bien c'est Dieu qui dirige. Donc je vais vous laisser là. Ok, que Dieu vous bénisse. Il y a des occasions qu'il faut saisir. C'est pas l'argent qu'il faut regarder. Ça c'est la leçon morale. Il y a des occasions à saisir. Quand tu entends homme de Dieu, ok, tu sais que il veut garder quelque chose parce que ce qu'il veut garder là, c'est pour Dieu. On ne voit pas Dieu, mais vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Quand vous entendez homme de Dieu qui veut garder des choses quelque part chez vous et vous avez une place là. Je me rappelle un jour, ma maman était quelque part là. J'ai loué un endroit et bon, moi et puis ma soeur, je pense qu'on a loué un endroit. Et puis, les gens venaient, on m'a dit ça quoi, on m'a dit oui. Les gens, il y avait une dame qui est venue construire. Et puis, elle veut de l'eau.
Donc, elle a demandé à ma maman d'utiliser l'eau et puis ma maman a accepté. Donc, cette femme-là leur donnait, elle était tellement contente, elle envoyait, ma maman était malade pendant ces moments. Elle envoyait l'argent, je pense à ma maman, elle lui donnait les médicaments, des choses comme ça. Il y a des biens qu'il faut faire ça, qu'il faut faire aux gens. Quand les gens vous demandent quelque chose, si vous pouvez là, faites ça gratuitement, sans rien attendre. Ok? Parce qu'il y a Dieu qui voit le bien que tu fais et il te récompense. Il faut retenir cette partie-là. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.